Bienvenue à toutes et à tous. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Le 7-22. Avant, nous allons invoquer la miséricorde du Seigneur à travers le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc le Om est une invocation. Il est aussi directement le Seigneur suprême, son énergie interne, et la relation qui unit les êtres vivants au Seigneur. Namo, ça veut dire quand cette invocation se manifeste et que le jiva, l'âme, peut ressentir dans son cœur cette relation qui s'établit avec le divin, avec Dieu, alors naturellement, face à la grandeur et à la douceur du Seigneur suprême, à son amour, il y a naturellement un hommage, une appréciation, une immense appréciation, qui se manifeste sous la forme de l'amour. Et cet amour, bien sûr, il s'exprime à travers un hommage, un respect, une prière, un amour. Bhagavate, ça veut dire celui qui possède les 6 perfections, Bhagavan. Seul Dieu a d'une manière illimitée la beauté, la richesse, la puissance, la connaissance, le renoncement par exemple. Aucun être vivant possède comme lui toutes ces choses. Donc, quand une personne rencontre le Seigneur suprême, automatiquement, sa réalisation, c'est qu'il devient complètement comblé. Il n'a plus besoin de rien. Dans ce monde, parce qu'on est coupé de cette relation avec Dieu, on a toujours un besoin. Mais quand on rencontre véritablement Dieu et qu'on s'unit à travers une relation d'amour, la réalisation qu'on a au plus profond de nous-mêmes, c'est qu'on n'a plus besoin de rien. On déborde d'amour. On veut simplement qu'il soit heureux. Alors comment c'est possible ? C'est possible par sa grâce, parce qu'il est tout-puissant. Comment une petite âme peut satisfaire le tout-puissant ? Parce que c'est comme ça. Il est inconcevable. Donc bien qu'on soit tout petit, on peut avoir une relation d'amour avec lui. Et c'est ça le but. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Vasudeva. Parce qu'en tant que Vasudeva, il est cet être vivant qui accepte toutes sortes de relations. Par exemple, nous aimons avoir un père, nous aimons avoir une mère, nous aimons avoir des amis, nous aimons avoir une amie ou un ami, des enfants. Pourquoi ? Parce que toutes ces propensions existent en Dieu. C'est pour ça que nous existons. Parce que le Seigneur, parce qu'il est satisfait en lui-même, Atmarama, s'il n'avait que cette substance en lui, rien n'existerait. Le monde n'existerait pas. Nous-mêmes, nous n'aurions pas d'existence. On ne peut pas avoir une existence séparée de lui. La conception védique, c'est Dieu n'est pas sur un nuage et qui s'embête. Dieu est amour et il établit des relations d'amour avec les êtres. Donc Vasudeva, c'est cette compréhension de notre profondeur en tant qu'une âme parfaite, avec un corps spirituel parfait, avec des sens parfaits, qui peuvent voir la douceur et la beauté de ce Seigneur suprême. C'est pourquoi, à un stade supérieur de la religion, quand l'être vivant atteint les stades du rasa, des doux sentiments d'amour, la conception de Dieu disparaît. C'est pour ça qu'on appelle dans les Védas Krishna. Bien que ça veut dire la vérité absolue, ça veut aussi dire celui qui attire l'être vivant. Parce qu'il a une telle beauté
illimitées et des qualités illimitées qu'il attracte l'être. C'est vraiment attracté. C'est comme si, par exemple, on avait notre cœur qui sortait de nous-mêmes et qu'on courait après notre cœur. C'est un peu l'effet que ça prend quand quelqu'un rencontre Krishna. C'est pas une rencontre ordinaire. Les gopis, le Vrindavan explique que celui qui a pu voir Krishna, il ne peut plus rien voir d'autre. Il devient Krishnamai, il voit Krishna partout. Il ne peut plus rien entendre, plus rien goûter. Donc, ce qu'on appelle la conscience de Dieu, Krishna Chaitanya, c'est pas quelque chose de petit, c'est énorme. C'est pour ça qu'on est fait pour quelque chose d'incommensurable. Notre vie, elle n'est pas petite, elle reste petite tant qu'on n'a pas une connexion avec ce qui est grand. Et la seule chose qui est grande, c'est le Seigneur suprême, tout est petit à côté. Même sa création, même les univers, c'est tout petit comparé à lui. Il y a des milliards d'univers, les Védas expliquent. Donc, quand le Seigneur vient dans ce monde, il vient pas pour nous forcer, parce que il est le Seigneur de la liberté. Chaque âme est une partie intégrante de Dieu, parce qu'elle est faite à l'image du Seigneur suprême. Elle a les mêmes qualités que lui, mais plus petit, très petit, infime. Donc, ce libre arbitre, cette liberté, elle fait partie de nous-mêmes. Et quand on désire expérimenter l'indépendance, être nous-mêmes des petits dieux, il doit créer un endroit pour qu'on puisse s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'univers matériel. Et dans l'univers matériel, le problème, c'est que tout le monde veut être Dieu. Et à cause de ça, alors on développe la dualité. Isha Jvesa Samutena Banghamona Balata. L'aversion envers les êtres. Parce qu'on voit des rivales. Et l'appréciation. Parce qu'on a des intérêts. Hein? Mais dans ce monde, on ne peut pas véritablement être heureux. Il nous manquera toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un pour nous perturber. Même si on a une vie pieuse dans les vies passées, et qu'on peut atteindre le bonheur dans cette vie, il y aura la mort qui viendra. On devra se séparer des gens qu'on aime. La souffrance viendra. On ne peut pas y échapper. Plus on est attaché, plus on souffre. C'est une loi. Vous pouvez ne pas vouloir écouter, entendre, mais c'est une réalité. C'est pourquoi ce Seigneur de l'amour, il doit venir aussi dans cet univers pour nous permettre de comprendre qu'on peut revenir sur notre pensée. On peut changer d'attitude. Et l'accepter de nouveau dans notre vie. C'est pas qu'on va tout perdre. Tout est lui. Rien n'existe hors de lui. Tout est son énergie, tout est directement lui ou indirectement lui. Ce corps lui appartient, l'âme lui appartient. Même l'intelligence nous est donnée par lui. Parce que Dieu, ça veut dire qu'il est tout. Tout existe par lui et pour lui. Donc, accepter le Seigneur dans notre vie, c'est quelque chose qui est normal. C'est pas quelque chose qui va nous détruire. C'est quelque chose qui va nous permettre d'éveiller notre conscience et de voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi ? Il dit, ça c'est Vishnu, il est le souvenir comme l'oubli. Il peut permettre à l'être de l'oublier, si c'est son désir, comme il peut permettre à l'être de se souvenir de lui, si c'est son désir. On doit comprendre véritablement qu'il est comme un père aussi. Un père, ça veut le bien de ses enfants. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai le souvenir de ma mère qui a fait des choses pour moi qui étaient vraiment inconcevables. L'amour d'une mère est très proche de l'affection que le Seigneur a pour ses enfants. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais dans un gang, ma mère allait même visiter les membres du gang.
pour essayer que je puisse changer. Et son amour, il était tellement grand pour moi, je me rappelle, hein, parce que moi, quand j'étais comme ça, je me moquais d'elle, j'avais honte, quoi. J'avais honte, c'était la honte, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'étais vraiment hard avec elle, tu vois. Mais tous, ils la respectaient. Même les gros de 140 kilos. Tous, pourtant c'était des fous, hein, mais tous, ils la respectaient. Et ils me disaient, mais tais-toi, qu'est-ce que tu parles comme ça à ta mère? Parce que, en fait, l'amour, ça apporte le respect. Et Dieu est amour. Pourquoi on est parfois athée et pourquoi parfois on croit? C'est simplement la disposition et l'association qu'on a dans cette vie. Or, naturellement, ce monde matériel, puisqu'il est donné par le Seigneur pour qu'on puisse l'imiter, automatiquement, il reste caché dans ce monde. Mais aussi, il vient par moment, par intervalle, par temps. Il envoie aussi ses associés. Il met aussi en puissance des êtres pour être des messies, pour être des apôtres, hein, des prophètes. Et il donne toutes sortes de moyens pour que l'être vivant puisse avoir un refuge. Pourquoi? Parce que quand on agit dans ce monde, puisqu'on veut s'assumer et être Dieu, on doit en prendre les conséquences. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous voulez vous assumer, vous ne devez pas vous plaindre après que vous souffrez. Parce qu'il y a des lois dans l'univers. Par exemple, en France, il y a des lois. Vous pouvez dire par vous-même, moi les lois, je m'en fous. Moi je sais, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Et bien, tous les 2-3 jours, j'étais en garde à vue, par exemple. Voilà. Donc quand ils n'étaient pas contents avec moi, ils m'arrêtaient. Bien que je ne voulais pas de loi, j'étais quand même sujet à la loi. Ou par exemple, si vous ne respectez pas le code de la route, vous pouvez prendre une amende ou aller en prison. Vous ne pouvez pas dire je fais ce que je veux, parce que vous ne pouvez pas. Vous êtes sujet à des lois. Or, si le petit État français, le petit État belge, israélite, ce que vous voulez, peut créer ces lois, ça veut dire qu'il y a des lois qui ont existé depuis tout temps, qui sont les lois de l'univers. Et ces lois, elles agissent. Et elles agissent comment? En vous donnant des fruits de vos actes. C'est pourquoi il y a du bonheur et il y a de la souffrance. D'où viendrait la souffrance? Elle vient simplement des actes passés, qui sont comme des graines. Quand vous mettez dans la terre une graine, elle va donner une semence, elle va pousser et elle va donner un fruit. Et bien de la même manière, tout ce qu'on a fait dans nos vies passées porte une semence et des fruits. En ce moment, nous pouvons être heureux, et à un autre moment, nous serons malheureux. Et à un autre moment, nous pouvons être heureux. Mais dans cette situation de bonheur et de malheur, on ne peut pas être satisfait. Parce que on a conscience que tout est éphémère, par notre propre expérience. Le corps est éphémère. Où est notre jeunesse? À chaque instant, nous mourrons. Donc un être intelligent, naturellement, il va vouloir se libérer de cette situation. Mais cette intelligence vertueuse, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle vient des actes pieux des vies passées. Parce que la conscience qu'on a en ce moment, elle vient de nos activités passées. Dans une pièce, par exemple, vous mettez un objet, vous mettez 1000 personnes à le regarder, chacun aura une vision de l'objet. Pourquoi? Parce que nous transportons à travers les couches qui recouvrent l'âme les impressions de nos vies passées, qui nous donnent une intelligence, une conscience particulière, et nous pouvons voir et comprendre un objet d'une certaine manière. Par exemple, faisons entrer un chien. Et vous dites-lui, là, le Seigneur est là. Ou tu peux l'adorer si tu veux. Il va faire waf waf, il ne va rien comprendre. D'accord? Et bien de la même manière, il y a des personnes qui ont la conscience de Dieu et d'autres, cette conscience, bien qu'elle soit présente, elle est trop recouverte pour s'exprimer.
Mais la conscience est là. Or, le Seigneur, quand il vient dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un moyen aux êtres vivants pour développer leur conscience, leur relation avec lui. Et c'est ça le but de la religion. Le but de la religion, elle n'est là que pour développer l'amour. Si elle est là pour la politique, pour nous diviser, pour nous entretuer, ça veut dire que ce n'est plus la religion, c'est la voix des hommes. Ça veut dire quoi? Que le message originel a été dévié. C'est pourquoi, quand le Seigneur manifeste son enseignement, il doit aussi s'assurer que ce message soit porté par des gens qui soient purs. Sans ça, il devient altéré et il ne sert plus à rien. Il ne peut plus délivrer les gens. Mais il est comme un opium. Vous savez, c'est Staline qui disait ça. Il disait c'est l'opium du peuple. Pourquoi? Parce qu'on pense à quelque chose qui ne fait aucun effet, mais ça endort le cerveau. La religion, ça n'a rien à voir. Ça veut dire relier, spiritualité. Ça veut dire qu'on peut directement voir. Le service de dévotion, finalement, c'est une science. Si vous faites un pas, vous pouvez avoir le résultat tout de suite. C'est ça la différence entre une religiosité qui a été interprétée et qui ne porte plus de fruits, et une spiritualité qui est vivante, pure, et qui permet la réalisation spirituelle. C'est pourquoi nous ne sommes pas intéressés par des choses mortes. Nous sommes intéressés par une voie qui va nous permettre de réaliser qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est de se connaître profondément. Par exemple, quand on meurt, on dit il est parti, mais on ne connaissait même pas la personne qui était à l'intérieur. Ça va, Janivas? Oui, je pense. Ok. C'est ça, on peut lui donner un petit peu d'eau, peut-être? Tu veux boire un petit peu d'eau, hein? Puis je me suis dit, il va s'étouffer, il faut faire quelque chose. C'est bien beau les belles paroles, mais si quelqu'un qui s'étouffe dans la salle, on va pas lui donner de l'aide, il y a vraiment un problème. Ça va mieux? Ok, je peux reprendre. Donc on va lire le verset, parce que là j'étais parti dans... Il y a une petite introduction et ça a duré 3 ans. Donc on va chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sattaya Shraddhaya Yuktas Tasyam Bladanam Iphatem Abhadichatatakamam Mayavam Vihitam Mitam. Traduction. Doté d'une telle foi, il s'efforce d'adorer en particulier ce demi-dieu et obtient que ses désirs soient comblés. Mais en réalité, ses bienfaits ne sont accordés que par moi. Commentaire. Aucun être n'est indépendant de Krishna. Si un être a un pouvoir, celui-ci lui est donné par le Seigneur et peut également lui être retiré. Ainsi, tout provient de Krishna. Un dévot n'a donc pas besoin d'adorer une autre personne. En adorant le Seigneur, on satisfait tous les demi-dieux et on obtient tous les fruits de toutes les adorations. Omaganati Milandasya, Gyanam Janam Shalakaya, Shakshur Militam Minatasme, Shivulavena. Alors ce passage, ça traite... en fait, les écritures védiques sont très grandes et elles décrivent
qu'au-delà de la planète Terre, il y a d'autres planètes supérieures qu'on appelle les paradis. Et sur ces paradis, il y a des régents, des êtres puissants, qui ont pour service, le Seigneur leur a donné comme service de régir l'univers. Et donc, ces planètes, c'est des planètes de délices, où en faisant des sacrifices, en suivant des rites védiques, en accomplissant des rituels, on peut, en accumulant des actes pieux, les atteindre en quittant notre corps. Ça veut dire que le corps matériel est temporaire. C'est une enveloppe. Et selon nos activités passées dans une vie, on va obtenir un autre corps. Et les gens qui sont dans l'action intéressée, ce qu'on appelle la voie du karma, ils méditent beaucoup sur le paradis. Sur le paradis, c'est expliqué que les êtres sont très 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 beaux, qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, et que les plaisirs sensuels sont des millions de fois plus élevés que sur Terre. Et donc, les gens qui ont beaucoup d'attrait pour la sexualité sont très friands, en fait, quand il y a des descriptions des planètes, en fait, du paradis. Et ils aspirent, en fait, aux planètes du paradis. Et donc, le Seigneur l'explique que tout vient de lui. Et Jvala Bhutanam, parce qu'il accompagne tous les êtres dans leur cœur, en tant que l'âme suprême. Et même quand on adore un demi-dieu ou une personnalité autre que lui, c'est lui qui donne le fruit de toutes les adorations. Tous les pouvoirs passent par lui. Et donc, pourquoi il explique ça? C'est pour faire comprendre aux êtres vivants que le cycle des morts et des renaissances est quelque chose qu'ils doivent abandonner. Aspirer à aller au paradis, c'est temporaire, parce qu'une fois que les activités pieuses sont consumées, l'être vivant doit revenir sur la Terre. La Terre est une plateforme tournante, en fait. De la même manière, si on accomplit des activités qui sont mauvaises, impies, on peut aussi souffrir sur des planètes qui sont inférieures. Mais la souffrance, comme le bonheur, il n'est pas éternel, ça tourne. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle des morts et de renaissance. Selon notre conscience, selon les actes qu'on a faits, on est naturellement tourné par une vie différente, supérieure ou inférieure, ou la même. Ça dépend. On ne va pas rentrer dans tous les détails, ça c'est compliqué. Mais le point, c'est que l'âme, elle doit se délivrer de ce cycle des morts et des renaissances. Or le Seigneur, il explique dans la Bhagavad Gita, c'est moi qui donne ces bénéfices. Et ces demi-dieux, ils ne sont pas éternels non plus. Toutes ces planètes, ils ne sont pas éternels. Parce que l'univers matériel est créé par moi, maintenu et résorbé en moi. Donc, l'atteinte de cette position, elle est temporaire. Donc pourquoi adorer ces demi-dieux pour avoir une position qui est temporaire? Le Seigneur explique, quand le servant, à travers son pur service de dévotion, on peut établir une relation et atteindre sa nature éternelle. Ça veut dire que l'âme, elle a une forme éternelle, elle a des sentiments éternels, elle a une position éternelle. Et une fois que cette position intérieure est éveillée, alors naturellement, l'être vivant peut atteindre la demeure éternelle du Seigneur suprême. Il est là le but. C'est pourquoi le Seigneur vient. Parce que beaucoup d'êtres vivants existent dans ce monde. Il y a des âmes d'une manière presque sans limite. L'âme est dans le feu, elle est dans l'eau, elle est dans l'air, elle est dans l'atome. Même dans notre corps, il y a tellement d'âmes. Mais il y en a une qui prime en ce moment. C'est celle par laquelle je m'exprime. Et donc, automatiquement, chaque être vivant, selon ses actes passés, alors bien sûr, on parle d'être humain, parce que l'être humain sur la Terre, c'est celui qui a la conscience la plus développée qu'un animal. Un animal, lui, vit par instinct. Il y a beaucoup d'êtres qui vont vivre par instinct, juste pour manger, s'accoupler, se défendre et dormir. Mais la conscience humaine, elle est supérieure.
parce qu'elle peut nous permettre de comprendre la nature de l'âme et du cycle des morts et de renaissance, et aussi de notre relation avec le Seigneur suprême. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas de conscience assez développée, hein, dû à leur conditionnement. Et parmi les êtres humains, finalement, il y a très peu qui ont éveillé une conscience véritablement humaine. Ça veut dire de comprendre qu'on est l'âme et qu'on doit se libérer de ce cycle. C'est très rare. Parlez à vos amis à côté, ils s'en foutent complètement. Ouais, bon, moi, du moment que je peux avoir mon Peugeot pif, il n'y a pas de problème. C'est quand même une réalité. Hein. Les gens sont préoccupés par la planète, mais ils ne comprennent pas que tout sera détruit, c'est qu'une question de temps. Ils ne peuvent pas rien. Mais par contre, leur corps se désagrège à chaque instant, mais ça, c'est pas grave. Ils voient la mort partout, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils vont mourir. Ça, c'est puissant. C'est très puissant comme méditation. Méditez là-dessus, c'est puissant. Si vous méditez là-dessus, après, vous sortez du cycle, de ce cycle. Vous comprenez qu'il y a un problème. C'est énorme. Rien que juste ça, méditer là-dessus. C'est ce que font les bouddhistes, par exemple. Les impersonnalistes. Juste ça, ça vous extirpe de ce monde. Et donc, naturellement, c'est expliqué que le Seigneur, il doit pouvoir aider tout le monde. Tous les états de conscience doivent pouvoir être élevés. C'est pourquoi les textes originels, les écritures originelles parlent de différents degrés de conscience. Il y a des êtres dans l'ignorance, des êtres dans la passion, des êtres dans la vertu. Donc différents écrits sont donnés pour attirer les êtres vivants et pour leur permettre de commencer leur vie humaine. Ça veut dire avoir de la conscience. Il y a autre chose que juste manger, il y a autre chose que boire, il y a autre chose que dormir, il y a autre chose que s'accoupler. Je suis fait pour quelque chose de supérieur. Être engagé sur quelque chose de supérieur. Et c'est ça qu'on appelle la religion. La religion, c'est cet amour que le Seigneur a et toutes ces voies qu'il manifeste pour permettre aux êtres d'évoluer. Malheureusement, quand on n'a pas assez de conscience, on ne peut pas comprendre que c'est la même personne qui a derrière tout ça. Et la conception corporelle de la religion, elle fait que on pense c'est mon Dieu, pas le tien. Moi j'ai le meilleur. Toi, il n'est pas terrible. Moi, il est le plus grand, moi, il est ceci, moi, il est cela. Et finalement, dû à un manque de conscience et de pureté, on va gâcher, en fait, cet amour que le Seigneur octroie à tous les êtres vivants. C'est comme gâcher sa miséricorde. Et on va se détester entre nous. Moi, je suis catholique. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis hindou. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. On ne peut pas vivre ensemble. C'est bizarre. Pourquoi ? C'est comme un médicament qu'on prend mal. Si on le prend mal, il n'agit pas. De quelle manière il faut le prendre pour qu'il agisse ? Il faut le prendre pour devenir petit. Et pas pour, à travers la religion, avoir du pouvoir. Le seul problème, il est le pouvoir en ce moment. Si vous tombez sur une personne qui désire du pouvoir, vous ne pourrez pas être unis avec tous. Il vous divisera pour régner. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Même dans la même institution, ça se passera. Même dans le même mouvement, ça se passera. Même dans la même religion, ça se passera. C'est le principe du pouvoir. Et c'est pour ça que les êtres ne peuvent pas avoir la conscience de Dieu. Parce que la conscience de Dieu, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la même personne qui me donne. Je devrais pouvoir voir l'unité de toutes les voies. Et on devrait pouvoir se respecter et s'aimer. C'est logique.
Alors il y a bien un élément pourquoi ça ne vient pas et pourquoi c'est jamais apparu. Même. Il y a eu tellement de guerres et de meurtres, mon Dieu. Il y en a même qui pensaient, alors je ne dirais pas les noms, que si on tue tous les mécréants, le royaume de Dieu se manifesterait sur terre. C'est vraiment balèze. Il faut aller loin pour voir ça. Moi j'ai vu des reportages de gens de religion qui jouaient au football avec la tête d'autres religieux. Ils coupaient leur tête et ils jouaient au football avec en rigolant. C'était un bon match. Et c'est des gens qui prient toute la journée. Comment c'est possible? C'est parce que le message, il n'est pas donné par des gens qui veulent être petits. Mais il est donné par des gens qui veulent du pouvoir. Ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent se servir de Dieu. L'abbé Pierre, il disait ça. C'est très intéressant. Ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent se servir de Dieu. Et c'est ce qui désunit en fait tous les êtres vivants. Le pouvoir. C'est très rare quelqu'un qui est libéré du pouvoir. C'est extrêmement rare. On appelle ça un pur dévot. C'est très rare. Et pour ça, il faut que cette personne, elle a vu le Seigneur suprême. Qu'elle a vu quelque chose qui est tellement grand qu'elle soit dégoûtée des choses matérielles, que ça paraisse insignifiant. Au point que même si le Seigneur lui donnait même l'univers entier, il n'en voudrait pas. Il veut simplement le servir. C'est très, très, très rare. Les êtres ont différents niveaux spirituels dans ce monde. C'est pas parce que quelqu'un est gourou, acharya qu'il est forcément pur. C'est faux. C'est simplement que l'être vivant dans la religion, il pense, si je fais une offense, je vais en enfer. Comprenez? Donc à cause de ça, on laisse parfois des choses faire, en disant que c'est un divertissement divin. Et finalement, toutes les choses s'altèrent, et à un moment, ça divise. C'est pourquoi on ne doit pas suivre les êtres sans discrimination non plus. C'est pourquoi il existe des textes, des lois pour voir qui est qui. Le principe, la première qualité d'un dévot, c'est l'humilité. Est-ce que cette personne, elle peut reconnaître ses erreurs? Ou elle essaye de cacher ses erreurs? Et de faire accuser les autres à sa place? C'est très rare quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Surtout quand il y a une grosse position. C'est très, très, très rare. C'est pourquoi on reconnaît les grandes personnalités à leur humilité. Ils pensent toujours qu'ils sont inqualifiés. Ils sont plus inqualifiés que tout le monde. Jamais ils pensent qu'ils sont qualifiés. Les crapules, qu'est-ce qu'ils disent? Les crapules, ils font imaginer à leurs serviteurs finalement qui sont déchus, qui sont les seuls à comprendre les choses, qu'il n'y a que eux qui font jamais d'erreur. Et on voit dans leurs lettres, dans leur façon de s'exprimer, ça ressort tout le temps. C'est leur folie. Mais un saint, lui, il est humble. Il enseigne l'humilité. Pas la dictature. Donc s'il y avait des saints dans toutes les institutions, on n'aurait pas de problème pour être ensemble. Si on enseignait à chacun l'humilité, la petitesse, naturellement ce monde serait en harmonie.
Vous voyez quelqu'un, au lieu de l'envier, dire « Oh, il y a tellement de qualité. Il est mon maître. » Et l'autre en face dit « Ah ben non, moi je ne suis pas un maître, je suis ton serviteur. » Ça serait plus facile comme monde. Mais ça, c'est le monde spirituel. C'est le monde du Seigneur. Dans le monde matériel, c'est pas comme ça. Dans le monde matériel, si vous avez une qualité, vous dites « C'est à moi. » Et dès que quelqu'un ne vous dit pas que vous êtes un grand, alors vous voulez le frapper et le tuer. Quoi ? Cette personne, elle ne me glorifie pas. Cette personne, elle me prend pour un vieux schnock. Ça vient d'où ça, un vieux schnock ? C'est vieux ça, hein ? Un schnock. Hein ? Ça doit bien être les années 70, un truc comme ça, schnock. C'est ce qu'on appelle les samskars matériels. Il faut bien qu'il y en a qui réapparaissent. Hein ? Mais le principe, c'est ça. C'est quand vous voulez être respecté, alors ceux qui vous donnent du respect, c'est vos amis. Ceux qui ne vous respectent plus, c'est plus vos amis. Quand vous voulez développer de l'humilité, à un moment, qu'est-ce qui se passe ? En relation avec Dieu, bien sûr. Le Seigneur se manifeste, se fait voir dans sa création, dans votre cœur, à travers les autres. Et naturellement, vous trouvez le bonheur et la paix. Et vous comprenez que quand il n'y avait pas cette humilité, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Parce que quand vous voulez être grand, le Seigneur disparaît. Quand vous voulez être le plus petit, il apparaît. C'est pourquoi l'humilité, c'est la première qualité. Or, quand l'humilité vient en vous, vous comprenez qu'avant, vous souffriez parce que vous étiez insatisfait. Parce que les petites choses matérielles ne peuvent pas satisfaire l'âme. Une petite âme ne peut pas satisfaire l'âme. C'est trop petit. L'âme, elle est faite pour un océan d'amour qui est Dieu. Donc naturellement, quand vous avez cette réalisation en vous-même de ce que vous y étiez avant par rapport à l'instant présent, dans cette conscience spirituelle, vous pouvez naturellement comprendre pourquoi les gens sont frustrés, pourquoi les gens vont mal vous regarder, pourquoi les gens vont vouloir vous frapper, pourquoi les gens vont être envieux, pourquoi ils vont vous critiquer. Et qu'est-ce que vous ferez ? Vous pardonnerez. Vous tolérez, vous pardonnerez. Mais s'il n'y a pas cette humilité au départ, et grâce à cette humilité, cette réalisation que le Seigneur est en toutes choses, vous ne pouvez pas tolérer tout, ni pardonner, c'est pas possible. Par exemple, si vous allez dans un hôpital psychiatrique, vous n'allez pas en vouloir aux gens d'être malades, de pas véritablement d'être parfait avec vous, c'est pas possible, parce que vous êtes au courant. Donc naturellement, si vous allez dans un hôpital psychiatrique, vous n'allez pas en vouloir aux êtres qui sont dans cet hôpital, parce que vous avez déjà la connaissance. Par contre, s'il y a un malade qui est dans la rue que vous ne savez pas, vous pouvez lui en vouloir. Et bien de la même manière, quand vous devenez soigné spirituellement, et que vous voyez les êtres dans le monde matériel qui sont malades, et bien vous pardonnez. Parce que le monde matériel, c'est comme un immense hôpital, où les âmes sont réformées. Parce que quand l'âme souffre, elle cherche le refuge. Et par ce refuge, elle est réformée. Et elle change sa nature. Donc, c'est normal qu'il y ait une évolution dans la conscience. C'est normal que ça prenne du temps. Mais si on écoute une vérité spirituelle, elle nous touchera le cœur. Et on aura envie de se mettre en mouvement pour devenir humble. Et la société, elle pourra changer. La société ne peut changer que par l'humilité. Par la conscience de Dieu. Conscience de Dieu, ça veut dire qu'on doit devenir humble pour voir la vérité.
Et lorsqu'on voit la vérité, on devient satisfait. On n'a plus besoin de toutes ces choses éphémères qui détruisent la planète. Tout est réglé. C'est pas l'écologie le problème. C'est pas le végétarisme le problème. C'est pas la faim dans le monde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'humilité. Si tout le monde avait l'humilité, tout le monde mangerait. Tout le monde s'inquiéterait des uns et des autres parce qu'on serait le serviteur aimant du Seigneur et qu'on comprendrait que toutes les âmes sont ses enfants. Le problème, il est spirituel, pas matériel. Juste spirituel. Parce que dans le spirituel, tout est compris. Tous les niveaux de conscience sont compris. Parce que quand il y a l'humilité, vous pouvez voir que dans la fourmi, il y a l'âme et l'âme suprême aussi. Il y a le respect jusqu'au plus bas des êtres. Alors que par exemple, même les gens qui protègent la planète, c'est pas qu'ils ont un respect à ce niveau-là. C'est juste ils respectent la planète avant tout pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Il y a un désir égoïste. C'est pas un désir au niveau de l'âme qui est complètement désintéressé. C'est vertueux, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On doit véritablement comprendre que la véritable non-violence, c'est de pouvoir libérer les êtres vivants du cycle des morts et des renaissances. C'est ça le véritable but de l'être humain. C'est de comprendre que la planète, c'est une personne aussi. Que c'est un être très évolué. Tout est personnel dans la création. Même les rivières, c'est expliqué. On peut relationner avec tous les êtres si on est humble. On peut être en harmonie parfaite avec la création. Ceux qui sont au niveau du Paramatma, l'âme suprême, ils peuvent parler à toutes les entités vivantes, comme saint François d'Assise. Il pouvait parler aux animaux, aux oiseaux, aux arbres, au feu, à l'eau. C'est une réalité. Pourquoi on ne peut pas? C'est qu'on est recouvert de tellement de couches. Et encore, ce plan-là, ce n'est pas le plus élevé. C'est juste le minimum. Paramatma, c'est comme un niveau où que le Seigneur se révèle en tant que le Créateur. C'est même pas, en fait, le niveau où l'être vivant, il a une relation éternelle dans la demeure du Seigneur suprême. C'est un certain plan, on appelle ça Paramatma. Prahlad, par exemple, Prahlad Maharaj, quand il voyait le Seigneur partout, Vishwanath Chaitanya Thakur a dit qu'il était sur ce plan-là aussi, Paramatma. C'est pour ça, Hiranyakashipu, qui était son père démoniaque, il a dit « Ton Seigneur, tu dis qu'il est partout, alors il est dans ce pilier. » Et Prahlad a dit « Oui. » Et là, à ce moment-là, il a mis un coup de poing dans le pilier et il y a eu un énorme rugissement qui est apparu, qui était tellement puissant dans l'univers que même les demi-dieux ont cru que les corps de l'univers allaient craquer. Ça, c'est le plan du Paramatma. Vishwanath explique. Ce plan, on peut voir le Seigneur partout. Et quand on voit le Seigneur partout, qu'on a appris à servir le Seigneur, alors on n'a plus à s'en faire pour l'existence matérielle. Bhaktivinoda Swami Prabhupada dit. C'est fini, il n'y a plus d'anxiété. Le Seigneur s'occupe de nous, en fait. On a juste à aider les autres pour qu'ils se libèrent. Merci beaucoup.